France Info, 11h33, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Semaine cruciale, énième semaine cruciale en Grande-Bretagne à 18 jours de la date limite, oui, un peu comme sur les pots de yaourt pour sa sortie de l'Union européenne. Hier soir, la première ministre britannique Theresa May est allée à Strasbourg pour rencontrer le président de la Commission et Michel Barnier, le négociateur. On en parle avec vous, Véronique Auger, bonjour. Bonjour, pour la chronique Europe, rédactrice en chef pour le magazine A Vue de l'Europe, diffusé sur France 3. Theresa May qui aurait arraché des garanties supplémentaires pour son pays. Alors oui, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Vous vous souvenez, les Britanniques étaient très inquiets à l'idée de ne pas être maître des futures relations entre la partie nord de l'Irlande qui appartient au Royaume-Uni et puis la partie sud, la République d'Irlande, qui reste dans l'Union européenne. Alors Jean-Claude Juncker et Michel Barnier, hier soir, ont donné de nouvelles garanties écrites à Theresa May. Non, son pays ne restera pas bloqué indéfiniment dans l'union douanière à cause de la frontière irlandaise. Et tous les négociateurs ont donné une conférence de presse hier soir à Strasbourg en se réjouissant d'un accord. Mais Theresa May, maintenant, va devoir convaincre ces parlementaires qu'il faut voter en faveur du deal qu'elle a négocié pour organiser quelque part les relations de son pays avec l'Union européenne pendant les 2 années qui viennent. Et là, c'est très difficile. Et là, c'est très difficile. D'abord, elle rentre et les députés vont devoir analyser les nouveautés qu'elle dit apporter avec des juristes pour voir si ce sont vraiment des nouveautés. En ce moment même, le nouveau conseiller juridique de Mme May est en train de décortiquer l'accord pour essayer de donner son analyse aux députés. Mais il reste très peu de temps d'ici ce soir au vote qui aura lieu vers 19h heure britannique au Parlement. Et ça va être très difficile pour Mme May de réussir à retourner la Chambre des communes qui a voté très largement contre son précédent deal. Mais il n'y a même pas 2 mois. Et je crois que Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, vient d'annoncer que lui, il rejetait cet accord. Donc, si ce soir, le Parlement rejette le texte, écoutez bien, ça va être compliqué. Il y aura un 2e vote demain. Là, les parlementaires vont devoir dire s'ils veulent partir avec un accord ou sans un accord, c'est-à-dire avec un no deal. Donc, s'ils disent qu'ils veulent partir quand même avec un accord, eh ben là, il y aura un 3e vote. Le jour qui suit, ce 3e vote pour demander ou non un report de la date limite aux Europééens. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait ou non un accord, on sait que déjà, ils ne vont pas respecter la date limite du 29 mars. Et le moins qu'on puisse dire, Véronique, c'est que Theresa May, elle mouille la chemise justement pour tenter de décrocher un accord. Oui, ça, depuis 2 ans, elle mouille la chemise. On ne compte plus les allers-retours qu'elle fait entre Londres et Bruxelles pour aller négocier. Mais justement, je pense que c'est ça, sa faiblesse. Elle ne sait pas déléguer. Elle a nommé des ministres en charge du Brexit qui étaient censés aller négocier eux-mêmes à Bruxelles. Mais non, pas du tout. À chaque fois, elle les a contournés. Et c'est elle qui est allée négocier directement. Et finalement, un par un, ces ministres du Brexit l'ont abandonnée. De la même façon, elle n'a jamais cherché à associer les députés, y compris de sa propre majorité, dès son arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dissous la Chambre des communes. Et ensuite, pour avoir une majorité, elle était obligée de s'associer avec un parti chauvin, conservateur, irlandais, qui aujourd'hui tire les ficelles sur le problème de l'Irlande. Et puis elle déteste tellement le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, qu'elle est incapable de trouver un compromis avec lui qui pourrait sortir son pays de l'ornière. Et on voit le résultat à chaque fois dans les débats qui sont transmis à la télévision. Ça sera encore le cas ce soir, c'est la foire d'empoigne. Alors, comme dans toute négo, on n'est jamais seul pour négocier. Les Européens, et en particulier Michel Barnier, sont très durs en affaires. Oui, on peut comprendre pourquoi. L'objectif des Européens, c'est d'éviter que d'autres États membres aient envie de faire la même chose que le Royaume-Uni et de quitter l'Union européenne. Mais alors, là, moi je pose la question, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin ? Qu'est-ce que fera l'Europe s'il n'y a pas de deal ? On voit déjà que les chefs d'État et de gouvernement sont très embêtés par le simple demande d'un report de la date limite en raison des élections européennes. Et puis, je ne vois pas quel est l'intérêt de l'Union européenne de mettre à terre la Grande-Bretagne, alors que c'est l'un de nos principaux clients commerciaux. Et la Grande-Bretagne, justement, paye déjà les pots cassés. Oui. En France, on voit déjà les premières répercussions sur le terrain en particulier aux frontières, avec la Grande-Bretagne, les douaniers qui protestent contre l'impréparation face au Brexit, protestent depuis une semaine, on le disait, avec une grève du zèle, précisément. Oui, qui entraîne des files d'attente interminables, notamment dans le port de Calais. Et oui, parce que deal ou pas, eh bien, les Britanniques cesseront d'être des Européens comme les autres. Ils vont devoir montrer des passeports aux frontières, ce qu'ils le font déjà un petit peu, mais c'est surtout pour les marchandises. Les marchandises vont devoir
être taxés avec des douanes. Il faut donc qu'il y ait des douaniers. Alors, le gouvernement a prévu que d'ici 2020, il y aurait 700 douaniers supplémentaires, mais il les forme actuellement en urgence. Mais ça ne sera pas suffisant. En tout cas, c'est ce que disent les douaniers. Et puis surtout, ils vont devoir travailler dans des conditions inacceptables. Je ne sais pas si on l'a vu sur les images, mais ils vont travailler. Leur bureau, c'est des containers qui seront posés sur le bord de la route. Donc, les syndicats de douaniers vont à Bercy aujourd'hui pour essayer de négocier tout ça. Et surtout, ils hurlent en disant que tout ça a été prévu depuis 2 ans et qu'on se demande pourquoi on s'y prend à la dernière minute. Alors, autre conséquence concrète, Véronique, sur le terrain, à Paris, les prix de l'immobilier s'envolent. Et oui, parce que la région parisienne et le gouvernement français se sont accordés, une fois n'est pas coutume, puisque la région parisienne est dirigée par les Républicains. Et voilà. Et ils font tout pour attirer les entreprises qui veulent quitter Londres. Ils vont installer de nombreuses écoles internationales. Ils s'offrent des avantages financiers, donc évidemment, ça marche. Et les appartements haut de gamme s'arrachent comme des petits pains, puisque évidemment, ces gens-là ont un pouvoir d'achat très important. Alors, comme l'a dit la semaine dernière Nathalie Loiseau, qui est la ministre des Affaires européennes, en parlant du transfert de l'autorité bancaire européenne de Londres à Paris, on ne va pas bouder notre plaisir, mais enfin, il faut quand même rappeler que dans certains quartiers parisiens, les prix s'envolent, vous le disiez. Un chiffre, dans le premier arrondissement, en 6 mois, les prix ont grimpé de 21%. 6 mois. C'est incroyable. Merci beaucoup, Véronique Auger, pour cette chronique Europe. Vous restez bien sûr avec nous sur France Info. Le 9h30, 13h se poursuit. On va aller du côté de Radio France, l'essentiel de l'actu en 90 secondes, et on se retrouve juste après. À tout de suite.